Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez pu vous reposer ce week-end. Donc on va faire aujourd'hui une petite présentation de la semaine 3 et puis une présentation aussi de la journée de demain qui sera le dimanche 5 avril avec l'arrivée des classes virtuelles par le biais de Microsoft Teams. Alors, en gros, demain, comment ça va se passer? Normalement, là, je pense que bon, c'est la fin du week-end. Vous avez tous votre identifiant Teams, vous avez tous installé l'application. J'ai envoyé encore tout à l'heure une petite vidéo au cas où si jamais il y a des enfants qui ont des difficultés pour installer Teams, mais normalement, ça devrait aller. J'espère que vous avez aussi modifié le mot de passe et que vous avez retenu ce mot de passe, c'est important. Alors, en gros, demain, à partir de 9 heures, moi, je vais ouvrir la classe vidéo. Donc, du coup, vous aurez tous à rejoindre la classe. Vous cliquez sur rejoindre la communication. Et puis, à partir de là, vous serez soit sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur le smartphone de vos parents. La tablette, je pense, c'est le meilleur support. La tablette ou l'ordinateur, c'est le meilleur support parce que le smartphone, c'est un peu petit. Mais à partir de là, voilà, on sera tous ensemble connectés. Donc, les 25 élèves plus moi, on sera tous ensemble connectés. Et puis on va discuter un petit peu, voir comment vous allez, enfin, etc. On va d'abord parler, regarder comment ça marche Teams. On va pas tout de suite, je pense, on va pas tout de suite faire du travail. Dès demain, on va peut-être démarrer un petit peu le travail, mais surtout voir comment ça marche Teams. C'est ça le plus important. Donc voilà, demain vous êtes bien connectés à partir de 9 heures et puis c'est comme ça, on rejoint la conversation et puis on sera tous ensemble en train de parler. Enfin, et il y aura des petites règles à mettre en place, évidemment. C'est que vous devrez couper votre micro et vous mettez le petit pouce comme ça. Vous mettez le petit pouce comme ça pour. Enfin, il y aura une touche avec le petit pouce pour prendre la parole, pour demander la parole. Et puis après, moi, je vous la donne. Et là, vous pouvez mettre votre micro parce que sinon, on va pas s'entendre si on est les 26 avec le micro ouvert. Donc, ça, c'est important. C'est une règle essentielle, je pense. Il faut que les micros soient coupés. Et puis voilà, on parlera chacun son tour. C'est un peu comme en classe, on prend la parole, on lève la main, vous voyez? C'est un peu pareil, voilà. Alors maintenant, on va faire rapidement une présentation de la journée de demain. Alors, autodicté, on continue pareil, hein. Donc je rappelle, c'est à faire le matin. Donc il faut écrire les vers 11, 12 et 13 de Zébro. Donc vous écrivez ça directement, vous écrirez ça demain sur votre cahier du jour. Je rappelle que c'est facultatif, d'accord? Alors après, maths, comprendre la commutativité de la multiplication. Regardez la vidéo suivante. Donc vous cliquez sur le lien et vous regarderez la vidéo, d'accord? C'est le maître Luc de CE1 qui a préparé cette vidéo et qui va vous expliquer qu'est-ce que c'est la commutativité de la multiplication. Alors commutativité, pourquoi? Parce que en gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé, c'est de dire que par exemple 6 fois 4 c'est pareil que 4 fois 6, d'accord? Donc vous verrez ça, vous verrez la vidéo demain et puis peut-être qu'on aura le temps d'en parler un peu sur Teams. Alors, art plastique, il y a un document, il y a un PDF en annexe que je vous ai envoyé là. C'est Fernand Léger, c'est un artiste qui a fait des constructions, donc vous verrez ce que c'est et puis vous le ferez vous-même avec vos parents. Vous, êtes, vous pouvez le commencer demain, mais vous avez jusqu'au samedi 18 avril pour le rendre, donc vous avez un petit peu de temps, d'accord? Alors ensuite, lecture et écriture, ça, c'est à rendre pour demain. Donc lire une œuvre intégrale, La Comédie des Ogres, pages 14 et 16, acte 1, scène 4, et écrire deux phrases dans le cahier d'écrivain. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la différence entre deux mots différents, mais qui se prononcent de la même façon, loup et loup. Lis une première fois à l'aide de la bande audio les pages 24 et 26, puis relis une ou deux fois. Relis seule une ou deux fois. Donc là, vous cliquez sur le lien, et ça va vous mettre la, le- ça va vous mettre l'histoire qui est lue par la maîtresse Fatima El Zain de CE1C. Quand vous lisez, en fait, vous lisez avec votre livre et en même temps vous écoutez la lecture de la maîtresse, d'accord? Vous le faites une ou deux fois. Alors, un nouveau personnage apparaît, c'est Lou, et Vermeer parle du loup. Bizarre. Donc, excusez-moi. Lou et Lou sont des homophones.
Homo, ça veut dire même, et phone, ça veut dire le son. Ils ont le même son. Deux homophones sont deux mots qu'on entend de la même façon, mais qui ont des orthographes et des significations différentes. Exemple, dans, par exemple, dans, je suis dans une maison, et dans, la dent, d'accord, qu'on a dans la bouche. J'entends le même son, mais ce sont deux mots différents. Donc on a un petit document à prendre en dessous avec plein d'homophones, d'accord? Vous allez devoir écrire les paires d'homophones. Par exemple, dans avec dans. Mais il y en a d'autres. Ce mot-là, l'hôtel, ça c'est quand il y a quelqu'un qui est dans une église avec un autre mot. D'accord? Faudra le chercher. Ensuite, donc voilà, il faut écrire sur le cahier du jour les paires d'homophones. Pas sur le cahier du jour, c'est sur le cahier d'écriture. Alors soit le cahier d'écriture, si vous ne l'avez pas sur le cahier du jour, vous écrivez les paires d'homophones. Alors après, il faudra dessiner Lou, puis écrire une phrase pour expliquer qui elle est. Et puis après, il faudra dessiner le loup, puis écrire une phrase pour expliquer qui il est. Pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux réutiliser des mots ou des phrases du texte, d'accord? Donc ça, c'est rapide, on écrit en une ou deux phrases, hein, d'accord? Pour chaque personnage. Et puis, j'ai dû couper la vidéo et revenir parce que j'ai oublié en maths de vous parler de ce qu'on devait faire. Alors, on était sur le dimanche, excusez-moi, ça fait un petit retour en arrière. J'ai parlé de la vidéo qui expliquait hein, que la commutativité avec le 6 x 4 qui était pareil que 4 x 6. Mais il y a aussi écrit faire la page 90 évidemment. Donc je vais un peu expliquer ce qu'il faut faire pour demain, page 90. Donc c'est là. Alors, Nina et Léo ont une boîte qui peut contenir 4 x 5 chocolats. Nina la remplit colonne par colonne et Léo ligne par ligne. Terminent leur travail et complètent les inégalités. Donc 4 plus 4, donc là il faudra rajouter le nombre de 4 qu'il y a. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là on peut faire un petit rond pour représenter les chocolats. Et puis après on dit le nombre de chocolats qu'il y a. Et là c'est pareil. Donc soit ça fait 4 plus 4 plus 4, voilà le nombre de fois que vous voyez là. Et puis soit c'est par 5. Léo lui l'a rempli par 5. 1, 2, 3, 4. Donc 5 plus 5 plus 5 plus 5. Et puis vous pouvez dessiner des chocolats. Quel est le calcul le plus facile? Alors, à votre avis, est-ce que c'est 4 plus 4 plus 4 plus 4 ou est-ce que c'est 5 plus 5 plus 5 plus... Bah, là, vous allez voir. D'accord? Et là, c'est pareil. Imagine les deux façons. Donc là, vous dites le calcul le plus facile, soit c'est celui de Nina, soit c'est celui de Léo. D'accord? Vous écrivez le calcul le plus facile est celui de Nina ou est celui de Léo. Imagine les deux façons de remplir les boîtes et écrivez-les sous forme d'addition. Donc là, on a 9 x 2. Donc là, on a 9 x 2. Donc là, il faut écrire soit 2 plus 2 plus 2, soit 9 plus 9 plus... Bon, vous verrez. Cette boîte peut contenir, et là, vous mettez le résultat. Donc là, c'est pareil avec 13 x 10, et là, il faudra mettre le résultat. D'accord? Imagine les deux façons de calculer et choisis la plus facile. Donc là, après, vous allez mettre les résultats ici, vous mettez les calculs ici. D'accord? Voilà. Alors, on va terminer. On en était où? J'ai modifié là aussi, j'avais fait une petite erreur, mais vous ne la verrez pas. C'est évidemment, c'est les pages 24 et 26, acte 2, scène 2, pour demain. Alors, voilà, questionner le monde, connaître le rôle des aliments sur notre corps, regarder une vidéo, puis coller des images des aliments dans un tableau, voir les deux documents annexes QLM, séance 3, à rendre pour le week-end. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dès demain, mais vous pouvez le commencer dès demain et me le rendre dès demain si vous voulez. Soit vous me le rendez demain, soit vous le rendez ce week-end. Alors, il est là le document. Donc là, il y a une vidéo à lire, le rôle des aliments sur notre corps, connaître les apports spécifiques des aliments sur notre corps. Donc, vous lisez la vidéo. Après avoir vu la vidéo plusieurs fois, il faut essayer de classer les aliments dans le tableau suivant. Découpe les aliments qui sont sur l'annexe 1, puis colle chaque aliment sur son groupe. Tu peux découper ce tableau et le coller directement sur ton cahier. D'accord? Alors là, vous pouvez prendre ce tableau-là, mais vous n'êtes pas obligé. L'objectif, en fait, c'est qu'il y ait les colonnes des aliments. D'accord? Donc là, les aliments, ils sont là. D'accord? Donc il y aura soit des aliments bâtisseurs, soit des aliments énergétiques, soit des aliments protecteurs. Et il y aura peut-être aussi des aliments qui sont ni bâtisseurs, ni énergétiques, ni protecteurs. Donc ceux-là, on ne les met pas. D'accord?
vous verrez bien. Ok? Donc là, évidemment, il faut lire la vidéo pour comprendre c'est quoi les aliments bâtisseurs, les aliments énergétiques et les aliments protecteurs. Je crois qu'il y a quelque chose en bas, il y a une petite leçon. Voilà, pour vérifier ton travail, tu lis la leçon. Donc les aliments bâtisseurs, bon bah là, vous regarderez ça après, je ne vais pas vous lire ça maintenant, mais vous regarderez ça après, hein. Le mieux, c'est d'abord de mettre les images. Et une fois que vous avez mis les images, vous lisez la deuxième page, parce que sur la deuxième page, il y a la leçon, il y a les réponses. D'accord? Voilà. Bon, bah, je pense que c'est fini là pour aujourd'hui. Donc, bon, bah, je vous dis à demain, les élèves, hein, je vous dis au revoir. Et puis, bon, reposez-vous bien, passez une bonne soirée. Je pense que voilà, hein, ça va bien se passer. Et puis, on se dit à demain sur Teams. Allez, au revoir.